toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire, en partenariat avec NetMetrics et Invicti, qui va traiter du sujet de la sécurisation de vos API. Avant de laisser Olivier et Romain vous parler de ce sujet, je vous rappelle donc que vous avez cette zone de chat sur la droite de votre écran qui vous permet d'y écrire vos remarques et vos questions tout au long de la session, donc n'hésitez pas. Et je vous laisse, Romain et Olivier, la parole. Merci Lucie, bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Donc Romain et moi-même sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire. Donc pour me présenter, donc je suis Olivier Vaugrenard, fondateur et CEO de NetMetrics. Romain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Romain, donc account executive, donc partie de l'équipe commerciale Invicti. Donc je travaille essentiellement sur les pays francophones, l'Europe, l'Afrique, les pays germanophones aussi. Et donc on va vous présenter aujourd'hui donc notre solution, la solution Invicti, ainsi que le module de sécurité des API. Olivier. Oui, alors tu passes au second slide, oui, donc. Pardon. Alors du coup, oui, donc aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Du coup, donc aujourd'hui, l'agenda, donc on va donc vous présenter d'abord. Donc Olivier va commencer par vous présenter un peu le partenariat entre la société, donc notre société Invicti et NetMetrics. On va donc vous faire une introduction sur. Je vais procéder à une introduction donc de nos produits, donc notre scanner dynamique, donc DAST et YAST. On couvrira par la suite donc les challenges reconnus en matière de sécurité des API. Pourquoi ce module de sécurité complémentaire qui s'ajoute à notre solution, la présentation des fonctionnalités, on finira par une session questions-réponses. Ok, merci Romain. Alors, je vais, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire juste une très brève introduction de NetMetrics. Donc, NetMetrics est un intégrateur et distributeur de solutions pour l'observabilité, la cybersécurité et la performance du SI. Donc, pour vous donner un bref aperçu de notre écosystème, alors celui-ci se compose de solutions de tests de pré-production. Donc, le but étant de tester un équipement réseau ou une infrastructure réseau complète en termes de performance et de cybersécurité. Nous avons également une solution d'analyse pour la performance du SI, une solution d'observabilité, et du côté cybersécurité, nous proposons une solution de type NDR. Et pour faire le lien avec le webinaire d'aujourd'hui, nous avons un notre catalogue depuis un peu plus de 3 ans maintenant, une solution complète pour tester les vulnérabilités de tous les assets web, que ce soit site web, applications et API, avec la solution Invicti. Donc, comme je vous le disais, on a un partenariat fort avec eux depuis plus de 3 ans maintenant, et on a quelques très beaux projets en commun à notre actif. Alors, bien sûr, nous accompagnons nos clients avec des services complets, donc que ce soit de l'installation, de l'intégration, de la formation, du support, du MCO, jusqu'au service manager si nécessaire. Voilà, donc j'ai fait très bref. Avant de laisser la main à Romain, je réitère le message de Lucie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser celles-ci dans le chat. On va essayer d'avoir un webinaire un petit peu interactif. Et si les questions ne sont pas auxquelles on n'aura pas répondu en live, on les reprendra à la fin et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Voilà, Romain, je te laisse la main. Parfait, merci Olivier. Alors du coup, je vais vous présenter donc très rapidement la société Invicti en quelques chiffres clés. Alors tout d'abord, donc Invicti, c'est donc une fusion entre 2 sociétés, donc initialement Acunetix et NetSparker. Donc c'est 2 sociétés qui existent depuis plus de 20 ans. Cette fusion a été faite en 2018 pour former donc le groupe Invicti Security. En quelques chiffres clés, donc on a plus de 8 bureaux au niveau mondial. Pour l'Amérique du Nord, on a une très forte présence également. Ça va être Austin au Texas. En Europe, notre siège social est à Malte.
Et on a des équipes support un petit peu partout en Europe, en République tchèque, en Turquie, ainsi qu'en Angleterre. Ce qui compte environ 400 employés à l'heure actuelle. Nous avons au niveau mondial plus de 3600 clients, et donc un leader en matière de DAST, IAST, SCA et maintenant de sécurité API. Comme j'ai mentionné, donc c'est une fusion entre deux sociétés, Acunetics et NetSparker. Je tiens à donner un tout petit peu plus de contexte. Donc, Acunetics a été créé en 2003, NetSparker en 2005. Donc, c'est vraiment pionnier en matière de sécurité applicative. Par exemple, pour la société Acunetics, on a toujours la personne qui a codé, qui a créé la solution, on va dire, qui est toujours avec nous dans notre équipe recherche et développement. Donc, une solution vraiment mature qui spécialise dans ce domaine depuis un bon nombre d'années. 3600 clients dans le monde, dont des grands noms, comme vous pouvez voir sur cette slide, donc soit des sociétés leaders dans leur domaine ou leur industrie qui font confiance à nos solutions depuis un bon nombre d'années pour sécuriser leurs actifs web. Je vais donc procéder à vous présenter un petit peu donc, la solution. Donc, je vais faire une petite démo, plutôt un product walkthrough, comme on pourrait appeler ça, vous montrer la solution Acunetics Premium, qui est vraiment la solution qu'on positionne le plus. Donc, ça vous donnera une visibilité globale. On tient à faire ça pour vous montrer comment vous pouvez ajouter par la suite le modèle de découverte et de sécurité des API. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le scanner de vulnérabilité Acunetics. Et par la suite, je finirai donc par vous présenter la solution, un petit peu sur le modèle de licence, sur nos capacités, on va dire, en matière de support, et je finirai donc par vous expliquer un petit peu ce module de découverte et de sécurité des API, comment ça fonctionne et comment ça peut être intégré dans la solution. Donc, comme on a mentionné, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on tient à garder ça le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions pendant la présentation. Alors, du coup, on a actuellement donc 3 produits à notre actif, donc Acunetics Standard, Acunetics Premium, Acunetics 360. À l'heure actuelle, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On pourra toujours couvrir ça si besoin, si vous avez des questions. On répond donc à différentes problématiques, différentes sociétés, différentes tailles de sociétés, différentes problématiques à travers ces 3 solutions. Acunetics Standard, ça va être la version, on va dire, la plus basique, si on peut dire ça de cette façon, pour une société, on va dire, qui a une petite équipe qui cherche plutôt à sécuriser son environnement donc live. Ce que je veux dire par là, donc qui ne cherche pas à intégrer dans un cycle de développement logiciel. Une solution qui permet donc accès par un utilisateur, plutôt une petite équipe, et encore une fois, sécuriser un environnement live pour être sûr donc d'être au top en matière de sécurité. Si besoin d'intégrer dans un pipeline CI/CD un cycle de développement logiciel, on peut proposer ça à travers les versions Premium et 360 qui ont des intégrations prêtes à être utilisées. C'est le but en fait de ces solutions. Donc, je remonte rapidement. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais vous avez des intégrations qui sont prêtes à être utilisées avec ces outils très populaires, donc que la plupart des sociétés utilisent. Donc, c'est Issue Tracking Systems, ces outils CI/CD, Jenkins par exemple. Pour rester high level et assez simple, donc Premium et 360, ça va être les versions Enterprise. La différence, ça va être la capacité de configuration ainsi que le niveau d'intégration et les intégrations built-in. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, on sera ravis de vous répondre plus en détail. Et le module API que vous voyez à droite, donc qui peut être intégré sur les versions Acunetics Premium et Acunetics 360, mais j'y viendrai par la suite. On propose donc le modèle de licence est très simple, donc une version choisie en fonction des fonctionnalités qui vient à un coût différent. Et combien de cibles vous souhaitez sécuriser. Donc, ce que j'appelle cible, ça va être target, donc c'est très simple. Un domaine compte comme une target, un sous-domaine compte comme une target différente. Ce n'est pas basé en fonction du nombre d'utilisateurs, donc c'est un critère très simple. Vous choisissez une version produit qui convient à vos besoins et combien de cibles, combien d'URL vous avez besoin de sécuriser au cours d'une année. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer la taille de la licence ainsi que son coût.
support. Toutes nos souscriptions incluent le support standard, donc pas de surcoût ici, donc ça inclut. Ça inclut donc un account manager dédié au compte, peu importe la taille de ce compte, qui pourra faire des suivis trimestriels avec les clients, accès à tout produit et documentation support sur le portail client. Notre SLA, c'est une garantie de réponse dans les 24 heures. Nous pouvons également fournir donc un support premium qui permettra donc aux clients d'obtenir des réponses plus rapides que dans la journée et d'avoir des personnes dédiées au niveau du tech support. Et aussi un accompagnement total sur ces versions-là, donc qui permettent vraiment donc d'avoir des gens de nos équipes tech support dédiées qui peuvent faire des meetings récurrents et vraiment faire une formation complète pour nos clients. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à poser toutes questions. Je vais donc procéder maintenant à une courte démonstration du scanner de vulnérabilité Acunetix. La version présentée est donc Acunetix Premium. Je vais commencer donc par cette page. Donc, quand vous vous connectez donc à l'outil, donc vous arrivez sur la page principale. Cette page, donc, pour faire simple, donne une visibilité très globale de toute l'utilisation faite avec le produit, toutes les vulnérabilités que vous avez trouvées, listées par différents niveaux de sévérité, le nombre de scans qui tournent, les scans en attente, le type de vulnérabilité trouvée sur une certaine période de temps, par cible, et le temps qu'il vous faut à vous, à vos équipes, pour procéder à la remédiation. Donc en bref, toute l'utilisation relative au produit sur cette page. La solution Acunetix dispose d'un outil de discovery qui vous permet en quelques clics d'obtenir une liste de tous vos actifs web externes, donc visibles sur Internet. Donc nous pouvons vous donner cette liste et nous pouvons également vous aider à prioriser, on va dire, vos besoins en donnant une notation, en fait, donc en estimant le niveau de risque de vos actifs avant même les avoir scannés, grâce à cette intelligence artificielle. Pour choisir une cible, c'est très simple, vous cliquez et créez votre cible, et cela vous amènera à la page de configuration. Donc ça, je vous ai montré donc la première façon, ça c'est la façon automatique. L'outil est capable de détecter vos assets web et vous choisissez ce que vous voulez scanner. Vous pouvez le faire également manuellement, c'est très simple également. Vous allez dans Target, créer une target, copier-coller l'URL et cliquer sur Save et votre target est configuré, ça vous amène à la page de configuration. Ça, c'est donc une target que vous avez choisie. Ça vous emmène donc à la page de configuration. La première étape va être de choisir une scan policy, donc en fonction de ce que vous voulez scanner. L'outil comporte donc pas mal de scan policy différentes. Vous pouvez toutes les voir ici, en fonction de ce que vous voulez tester. Si vous voulez tester des vulnérabilités de façon spécifique, vous avez la possibilité d'être très sélectif et de créer votre propre scan policy. Je retourne à la page de configuration. Première étape, donc choisir votre scan policy, choisir la rapidité à laquelle vous voulez que l'outil procède au scan. Site login, donc si vous souhaitez que l'outil soit capable de couvrir toute la partie d'un site web ou d'une application, y compris les parties qui requièrent un login, vous pouvez enregistrer votre séquence de login pour montrer à l'outil comment accéder à cette partie. Identifier par exemple le timeout si vous avez un scan qui dure plusieurs heures et que le timeout est de 10 minutes par exemple, afin de vous permettre, bien sûr, afin de permettre à l'outil de continuer de scanner de façon automatique et de vous simplifier la tâche au mieux possible. Vous pouvez également tester une business logic. Dans ce cas-là, c'est un petit peu la même logique. Derrière. Donc, la business logic, ça va répliquer un certain comportement utilisateur ou vous permettre de procéder au testing d'une façon spécifique. AcuSensor, donc nous sommes une solution DAST, Black Box Scanning.
dynamique. Nous vous permettons également de faire du scan IAST interactif. Donc là, comme nous appelons ça, le AcuSensor va être installé sur le serveur où votre application est et va communiquer avec le scanner et va donner plus d'informations sur comment l'application ou le site se comporte quand vous lancez une attaque contre celui-ci. Donc c'est un module qui ne vient avec aucun surcoût, donc vous pouvez nous voir comme une solution DAST et IAST combinée. C'est un des avantages de la solution Acunetix. Sur cette partie ici, vous pouvez exclure des parties sensibles que vous souhaitez que le scanner ne couvre pas. Scannez vos API. Alors, je viendrai, je viendrai plus en détail sur ce point après. Vous pouvez, par défaut, donc scanner des API tout simplement en chargeant vos fichiers Swagger au Postman Collection. Donc, l'outil est une solution qui est capable de scanner tout site web, toute application, le front-end, le back-end et les API. Pour le faire, vous pouvez simplement, encore une fois, comme expliqué, charger votre fichier Swagger au Postman Collection. Le module API va apporter, bien sûr, bien plus. Donc, le module API est un module à part qui permet bien plus de fonctionnalités. Je vais couvrir ça par la suite. Mais par défaut, voilà, la solution est également capable de scanner des API en suivant ce procédé. Et pour finir, le différents types d'authentification que l'outil supporte. Une solution complètement automatisée. Vous pouvez donc choisir le jour, la fréquence, quand vous voulez procéder au scan. Lancez le scan, les résultats vont sortir donc de façon complètement automatisée avant que le scan soit complètement terminé. Une fois le scan terminé, la personne qui a lancé le scan recevra une invitation par email à se connecter à l'outil pour accéder au rapport. Reporting. Choisissez donc un rapport que vous souhaitez ouvrir d'un scan que vous avez lancé. Vous aurez donc les résultats dans l'ensemble du scan. Maintenant, de façon plus détaillée, donc l'outil est capable de détecter plus de 12 000 vulnérabilités. Donc sur cet exemple spécifique, le scanner a trouvé 54 vulnérabilités. Donc nous listons les vulnérabilités par 5 différents niveaux de sévérité. Cliquez donc sur une vulnérabilité, par exemple cette injection SQL. Ceci juste pour vous montrer à quoi un rapport va ressembler. Donc ça sera toujours sur ce format-là, vous aurez toujours la requête, la réponse que l'outil a eue, les détails de l'attaque que le scanner a reçue. Très important, la preuve d'exploitation. Donc, si nous confirmons à 100% qu'il y a une vulnérabilité, nous vous donnons une preuve, comme quoi ça ne peut pas être un faux positif. Donc, par conséquence, des rapports vraiment très précis avec très peu de faux positifs. Si nous ne pouvons pas confirmer pour certaines vulnérabilités, nous allons toujours vous donner un pourcentage, par exemple 80-90%, et nous allons vous donner une explication pourquoi nous ne pouvons pas confirmer à 100%. Vous aurez également plus d'informations comme les descriptions de la vulnérabilité, l'impact, comment fixer la vulnérabilité, des scores de classification et des références web pour vous aider, vous, vos équipes, à procéder à la remédiation. Vous pouvez, à partir de cette page, procéder du retesting, marquer la vulnérabilité comme ouverte, fixer, ignorer, faux positif, et procéder à du retesting de façon automatique. Générer vos rapports. Donc, l'outil vous permet de générer ce type de rapports, des rapports standards ou des rapports compliance, donc en fonction des différentes régulations des différentes industries. Exportez vos rapports de scan dans ces différents formats. Si vous utilisez également un de ces firewalls, les résultats du scan sont exportables sur ces firewalls, ce qui permettra de modifier les règles du firewall de façon temporaire pendant que vos équipes travaillent à fixer la vulnérabilité, qui est une fonctionnalité assez appréciée par nos clients. Les rapports, pour les générer, donc une fois que vous avez choisi le rapport, vous allez dans la partie rapport, très simple, et vous pouvez tout simplement sélectionner le rapport et le charger en PDF ou en version HTML. Pour finir donc cette vue donc assez globale sur la solution, donc c'est une solution qui peut être intégrée avec différents issue tracking systems ou outils utilisés par les équipes de développement. Je n'ai pas d'intégration configurée, mais je vous montre ici, c'est très simple pour procéder. Donc ça, c'est les intégrations qui sont pré-built, par exemple GitHub, GitLab, Jira, donc des solutions très populaires, intégrables vraiment en seulement quelques clics. Donc des intégrations préconçues qui vous permettront donc d'intégrer l'outil dans votre cycle de développement logiciel
si besoin. Voilà, donc ça, c'était donc une démo, on va dire, à très high level donc de notre solution, qui répond donc à une problématique, vraiment donc un scanner vraiment facile d'utilisation, complètement automatisé, qui vous permet donc de sécuriser vos actifs web, donc comme j'ai dit, des sites web, des applications, le front-end, le back-end, également les API, mais maintenant je vais venir donc plus en détail, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le module API. Donc le module API, il est là. C'est un module qui peut être ajouté à cette solution et qui apporte donc un petit peu en fait la même idée que le Discovery Tool que je vous ai montré au début, qui vous permet donc une découverte de vos API et qui va donc vous permettre de lier ces API trouvées, donc ces API qu'on considère comme target, à vos cibles existantes et procéder donc à une automatisation et arriver on va dire, à sécuriser vos API de la même façon que vous faites avec vos actifs web, le tout dans une solution complète. Je retourne sur la présentation. Alors, comme je viens de le mentionner, c'est vraiment la problématique en fait, à laquelle on répond. Donc, ça va être vraiment pour les sociétés qui sont dans l'incapacité de découvrir leurs API, ou des API qui sont non connues, comme on dit Shadow APIs, ou des API, donc tout simplement, vous savez où les API sont, mais vous n'avez pas les fichiers de définition. Ce qui est en général, ce qui peut être, on va dire, créé peut-être souvent à cause d'une limitation de budget ou un manque de communication entre les équipes, des outils qui ne sont pas forcément adéquats et qui résultent tout simplement un manque de tests proactifs avec les solutions existantes. Ce graphique va expliquer peut-être un petit peu mieux la problématique donc qu'il peut y avoir entre les équipes développeurs et les équipes AppSec. Trop d'API publiées, des API qui sont non enregistrées, on va dire, souvent qui ne sont pas dans les dernières versions, donc elles ne sont pas mises à jour correctement. Et l'équipe AppSec va tout simplement perdre visibilité là-dessus, ce qui va vraiment créer des problèmes. Donc, certaines sociétés se retrouvent avec beaucoup d'API non documentés, ils ne savent même plus le nombre. Donc, vraiment, l'idée, ça va vraiment de permettre de découvrir ces API, de les lier à des targets existantes avec notre scanner et de procéder au scanning automatique de ces API, comme vous pouvez le faire, comme je vous ai montré précédemment, avec vos sites web ou vos applications. Le module de sécurité API est composé de 3 composants principaux. Le premier donc, va être ce qu'on appelle zéro config. Comme je vous ai montré, donc vous avez certaines cibles, donc une target, donc c'est une URL, une adresse IP, donc un domaine, un sous-domaine. Ça, c'est ce qu'on considère comme target. Une API, ça va être la même chose. Zéro config, ça va marcher avec vos targets existantes. Donc, si vous avez, je donne un exemple, par exemple, vous avez 10 targets importantes que vous scannez régulièrement. Nous allons donc prendre avec cette zéro config, avec cette découverte zéro config, ça va prendre, donc ça va chercher et identifier tout fichier Swagger version 2 ou OpenAPI version 3 avec les targets existantes que vous scannez continuellement. Donc ça va vraiment uniquement prendre en compte les targets que vous scannez, ça va vraiment chercher pour ces fichiers de définition liés et vous permettre donc, une fois découverts, de les lier à vos targets existantes. Donc ça, c'est le premier composant du module. Le deuxième composant, donc on va dire le composant principal, ça va être vraiment de déployer un agent en fait, afin de permettre de capturer le trafic dans un cluster Kubernetes. Donc pour l'instant, la technologie supportée, c'est essentiellement Kubernetes, Istio Service Mesh, comme vous pouvez le voir sur les 3 points suivants. Il y aura par la suite, donc notre équipe recherche et développement travaille dessus. Pour l'année prochaine, on aura beaucoup plus de technologies supportées. Donc encore une fois, l'idée, c'est de déployer un agent sur ces environnements pour capturer le trafic, chercher toutes les API et tous les fichiers de définition liés à ces API et vous permettre tout simplement de les lier comme target existante dans le scanner pour procéder au scanning automatique de ces assets que vous avez découverts.
Et le dernier composant, ça va être donc l'intégration avec des solutions de management API. Donc pour l'instant, les plus populaires sont supportés, MuleSoft, APG, AWS Gateway. Et par la suite, plus d'intégration voilà, sont planifiées pour l'année à venir. Toujours de la même façon, donc une fois que l'intégration est faite, le scanner va chercher donc à trouver ces API, ces fichiers de définition pour les lier à des targets existantes. Donc c'est toute l'idée de ce module de sécurité API. Donc pour conclure, ça vous permet donc vraiment une consolidation de vos outils, une découverte complète de vos assets, donc vos assets web ainsi que vos API et un testing proactif. Donc j'espère que cette présentation donc, vous a donné une bonne visibilité sur ce module ainsi que la solution Invicti. Olivier, si tu as quelque chose à rajouter de ton côté, sinon on peut laisser la parole pour la session questions-réponses. Pas de questions, enfin rien à rajouter de mon côté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Romain va essayer d'y répondre. Même si la présentation a été relativement claire. Alors, moi j'ai peut-être, mais tu as déjà abordé un petit peu le sujet. C'est quoi quel est le modèle de licensing pour le module API sécurité et puis de façon générale sur la solution Unity au global? Alors, donc, comme expliqué, donc, le module de sécurité API donc, peut être rajouté sur les solutions Akunetix Premium et Akunetix 360. Donc, c'est un module complémentaire qui peut donc être activé pour les clients ayant ces versions produits. Au niveau du modèle de licensing, comme j'ai expliqué, je vais partager, je vais revenir sur la page. Voilà. Donc c'est très simple, un client choisit une version produit, nous dit combien de cibles, donc combien de targets ils doivent scanner, donc ce qui nous permet donc de déterminer la version produit et la taille de la licence ainsi que le prix. Par la suite, donc, comme je viens d'expliquer, le module API Security peut être rajouté en complément sur les versions premium et sur les versions 360, ce qui permet donc une découverte des API. Comme j'ai expliqué précédemment, donc, un domaine est une target, un sous-domaine est une autre target. Donc différentes URL. Une API est également un URL, donc ça va compter comme une target différente. Donc par exemple, si un client découvre grâce à ce module API, par exemple, 20 différentes API, ceci comptera comme 20 targets. Donc ça compte vraiment comme un site web ou comme une application que vous rajoutez, donc comme toute nouvelle URL rajoutée. Si ça répond à la question, Olivier. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire en fait qu'un client qui est déjà un client Invicti, qui est déjà client soit Premium ou Akunetix 360, pourra très facilement intégrer le module API Security dans son existant. D'accord. Okay. Exactement, il est vraiment activable. Comme je l'ai montré durant la présentation sur la version Akunetix Premium, c'est très simple, hein, c'est un composant ici. Donc voilà, donc ça c'est ce module-là qui permet donc d'activer voilà, ce module de sécurité API. Je crois qu'il y a une question. Bonjour, peut-on voir le slide 12. Le slide 12, voilà, ouais. Voilà, qui explique, voilà, c'est on va dire la slide voilà, qui décrit voilà, le mieux globalement, voilà, on ne rentre pas dans la partie technique, mais qui va vraiment expliquer comment ce module de sécurité fonctionne. Enfin, les options, les options mises à disposition. Maxence, si vous avez des questions, peut-être même un petit peu plus techniques, qu'on ne pourra peut-être pas forcément couvrir, ça nous fera plaisir de lister toutes vos questions et de revenir vers vous après ce webinaire, ou éventuellement planifier un meeting avec un de nos ingénieurs pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment ce module fonctionne.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, parfait. Romain, tu as d'autres choses à rajouter concernant le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est bon pour toi? Je pense qu'on a couvert à peu près tout. Encore une fois, ravi de répondre s'il y a plus de questions. Mais je pense que de vue globale, c'est à peu près tout de mon côté qui a été présenté. Donc la solution et le module complémentaire API qui peut être rajouté. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre temps. Bon, on a essayé d'être assez concis. Encore une fois, si vous avez des questions, on peut, comme le disait Romain, organiser une session en one-to-one sans aucun problème pour aller beaucoup plus dans le détail concernant ce nouveau module. Merci à tous. Lucie, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Comme Romain et Olivier viennent de le dire, n'hésitez pas à les contacter directement pour poursuivre des échanges. Et on nous demande si les slides sont disponibles. Elles vous seront envoyées. Ouais, exactement. Ainsi que le replay de cette présentation vous seront envoyés par mail dans les prochaines heures. Donc, vous recevrez tout ça par mail. Merci à tous pour cette session et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire avec le CRIP. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous.